Hello, hello! J'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur la chaîne Décroche un tiers. Alors, suite à ma précédente vidéo que je vous avais montré comment bien séparer là, vos toiles, autant une pellicule blanche qu'une pellicule transparente, je vous avais parlé de la méthode avec les ciseaux. J'en ai parlé vaguement dans la vidéo, je ne l'ai pas fait. Je vais vous la remontrer parce que ça m'a été demandé, puis j'ai comme l'impression que ça n'a pas été compris, le petit bout que j'ai comme... J'ai pris juste comme 3 secondes, je l'ai dit quoi faire, mais je ne l'ai pas montré. Donc, cette toile-là, je l'avais coupée. Les tapes sont coupées, là, tu sais, si je tire là, mes carrés, là, tout est bien coupé. Mais je vais quand même vous montrer sur cette toile-là comment faire. Avec les ciseaux. Avec les ciseaux, ça se fait peut-être un petit peu moins bien avec une pellicule blanche, mais c'est possible aussi, vous pouvez faire la même chose. Donc là, on voit au travers. Dans le fond, là, ce que vous devez faire, vous faites la même chose, les mêmes étapes. Vous prenez votre règle, vous mesurez. Ça, je veux dire, vous mesurez. Vous mettez des points de repère où ce que vous voulez vous séparer. Ensuite, vous posez vos tapes dans les sens que vous voulez séparer votre toile. Et ensuite de ça, rendu là, il y aurait comme une étape de plus que vous devriez faire. Vous reprenez votre règle. Là, vous avez mis votre tape enlignée avec vos mesures. Après ça, je vous dis, tu sais, vous prenez votre règle, vous enlignez avec vos mesures dans le milieu et puis vous coupez. Sauf que là, dans le fond, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est qu'avec un crayon feutre permanent, vous alliez faire une ligne dans le milieu de votre tape. Donc là, vous voyez ici, là, j'ai mon point de repère, puis j'ai mon autre point de repère. Donc là, ça serait de venir prendre un crayon et puis de venir faire une ligne comme ça. Une ligne que vous allez voir. Donc, tu sais, partout où est-ce que vous avez des tapes, là, vraiment, d'aller vous tracer une ligne. Tu sais. Donc, un coup, là, que vous allez avoir tracé une ligne dans le milieu de chaque tape, autant pour la pellicule blanche que pour la transparente. Là, ça vaut pour les deux si vous voulez faire avec du tape. Là, après ça, c'est de faire attention parce que votre pellicule, là, moi, la mienne est coupée, mais la vôtre, quand vous allez la lever, elle n'est pas coupée. Vos tapes sont mis dessus, vos points de repère sont là, vos lignes sont faites, mais elle n'est pas coupée. Donc, là, j'interviens avec mes ciseaux. Et là, je vais lever ma pellicule. Là, moi, je ne le ferai pas parce qu'il y a juste le carré ici qui va lever. Mais exemple que je la lève, là, ma pellicule, là, au complet, elle va lever. Donc, la méthode des ciseaux, si vous n'avez pas de petits exactos, c'est de faire la même chose, la séparer, mais après ça, un coup qu'elle est levée, mettez-vous suffisamment de distance pour ne pas toucher à la colle en dessous avec vos manches ou quoi que ce soit. Là, vous levez votre pellicule, vous prenez les ciseaux et puis vous allez couper. Vous allez suivre votre ligne. Donc, ça va être vraiment la façon d'enlever un carré. Sauf que là, à ce moment-là, vous ne pourrez pas, par exemple, dire, moi, je vais commencer avec ce carreau-là. Parce que, tu sais, vous ne pourrez pas aller couper tous les carreaux, aller les replacer exactement. Ça ne fitera pas. C'est quasiment impossible à faire. Donc, vous ne pourrez pas dire, moi, je commence par celui-là. Donc, le problème avec les ciseaux, vous n'avez pas le choix de commencer par un des 4 coins. Vous coupez. Puis ensuite, ben, vous pouvez tasser vers la gauche ou vers la gauche, exemple, ou vers la droite, tout dépendamment le bord que vous êtes. Vous allez pouvoir tasser comme ça. Vous en venir. Puis là, un coup que celui-là est fait, puis que là, exemple, j'ai fait celui-là, ben là, ces deux-là sont faits. Ben là, ici, je peux lever ma pellicule, je peux le couper. Ici, je peux lever ma... Ça va être d'y aller à côté. Vous ne pourrez pas vous en aller, d'en faire un n'importe où. Pour pouvoir faire ça, vous promener sur la toile et faire n'importe quel, vous avez vraiment besoin là, de ce petit outil-là ici, d'un petit cutter, d'un petit exacto. Excusez-moi, bon, je ne me suis pas apporté de café, j'ai pas de bouteille d'eau, rien, hein, ça paraît. Donc, c'est ça. La méthode au ciseau, là, c'est vraiment, là, moi, je vous le conseille plus un peu avec une pellicule transparente parce que la pellicule blanche, d'aller la couper et tout au ciseau, tu sais, ça se fait peut-être un peu moins bien. La pellicule transparente, on voit plus tout ce qu'on s'enligne. On voit au travers aussi. Mais c'est tout aussi faisable l'un que l'autre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez y aller avec les ciseaux, mais comme je vous dis, vous n'aurez pas le choix en partant de commencer avec un des 4 coins. Et puis, vous ne pourrez pas aller vous promener où ce que vous voulez. Si vous avez une grande toile, et vous dites, moi, je veux faire un carreau dans le haut, un autre dans le milieu, là, vous avez vraiment besoin d'un cutter. Donc, c'est ça. J'avais passé assez rapidement sur les ciseaux parce que, c'est ça, je me disais, c'est pas tellement compliqué, mais c'est vraiment de vous ajouter plus de points de repère. Donc, ça vous prend, vous avez comme 2 étapes de plus
un coup que vous avez mis vos tapes et que vous avez dit où est-ce que vous voulez séparer, c'est de retourner avec la règle vraiment, de retourner dans le milieu et puis de faire une ligne sur le tape. Fait que là, vous allez vraiment voir où est-ce qu'il faut que vous coupez avec les ciseaux. Après ça, c'est de la lever, d'aller couper votre carré. Et puis là, vous pouvez commencer votre carré. Donc, je voulais vraiment faire une petite parenthèse, là. Prendre quelques minutes, là, dans la vidéo pour vous le montrer, là, avec Alice, là, un peu, là, comment procéder. Donc, moi, aujourd'hui, je vais commencer. J'avais le goût de venir faire ce carré-là ici dans le milieu. Pourquoi celui-là? Parce qu'il y a beaucoup de mauve. Donc, je me suis dit, pourquoi pas commencer par celui-là? Hein? Je suis habituée tout le temps à commencer par les bords ou de quoi. Là, je m'en viens travailler celui-là. Fait que là, moi, là, avec ma lame, la dernière fois, quand j'ai fait la vidéo, je vous l'ai montré. Comment est-ce que j'avais procédé et tout. Donc là, moi, mon carreau est déjà découpé. Donc, vous voyez, là, je m'en viens tirer ici, là. Comme ça, là. Là, j'ai mon carreau au complet. Mon carreau s'enlève. J'ai vraiment un carré pile à faire. Donc, c'est vraiment ce petit carreau-là ici que je veux venir travailler aujourd'hui avec vous. Donc là, je vais vous rapprocher. Je vous avais mis un petit peu plus en hauteur, question que vous soyez capable de voir mieux là, la toile au complet. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer. Donc là, je commencerai à faire ma toile de Alice au Pays des Merveilles. Donc, le vlog 1. Bon. Par commencer, je dois mettre la cire dans mon stylet. Mon stylet, je ne l'ai jamais utilisé encore. J'avais utilisé l'embout multiple, mais je n'avais pas utilisé le bout. Ou bien je l'avais nettoyé, là. En tout cas, il n'y a rien dedans. Donc, bien important, hein, lorsque vous utilisez votre stylet, là, que vous remettez de la cire, toujours bien nettoyer l'embout. Donc là, moi, il était propre. Ensuite, j'en ai gratté, j'en ai mis dedans. Là, je viens peser dessus avec le bout de mon doigt, enlever l'excédent. Donc là, il est complètement bouché. Là, je vous dis d'aller vous placer sur une autre toile pour aller faire un peu une forme, mais on n'en a pas. Alors là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, je pensais que j'en avais une proche. Vous pouvez aller sur une autre toile de Diamond Painting, mais si vous n'en avez vraiment pas de fait, là, on va le faire quand même comme ça. Là, j'ai vraiment poussé sur le bout pour faire sortir l'excédent s'il y en avait. Donc là, à peine, peut-être qu'il va y avoir des petits résidus sur les 3-4 premiers petits diamants que je vais placer, ça se pourrait. Donc là, par commencer, je vais aller chercher mes petits A. Donc, les petits A, ok, j'en ai ici, ça va me prendre un petit plateau. Donc, du beau mauve. Bon, donc là, j'ai mes petits A. Et puis, je vais pouvoir commencer. C'est quand même écrit foncé, les petits A. Vous voyez comment que ça va bien? À date, là, j'ai même pas d'excédent. Pourquoi? Parce que je pèse pas du tout sur le crayon. Il arrive proche, il colle le diamant. Je pèse presque pas sur la toile. Je laisse vraiment mon crayon travailler. Là, j'en ai quelques-uns. Fait que là, si je voudrais, là, je pourrais aller un petit peu plus la taper. Il n'y a rien sorti. Donc, je l'ai vraiment bien bourré du premier coup. C'est ça. Ça arrive des fois, là, comme je dis, là, que ça se peut que vous ne l'ayez pas là, du premier coup, là, qu'il ressorte un petit résidu ou de quoi, mais ça s'enlève très bien de sur la toile. Là, c'est vraiment, là, le secret, c'est de ne pas appuyer trop fort. C'est vraiment de laisser le crayon travailler. Je le sais, on a toute cette manie-là de pousser pour être sûr qu'il est bien collé. Mais cette étape-là, dans le fond, là, d'aller pousser et s'assurer qu'il est bien collé, excusez-moi, ça devrait se faire, dans le fond, plus à la fin. Ou pas à la fin, là, mais tu sais, quand vous en avez une partie de fait, avec un rouleau. À l'aide de cet outil-là, là, vous venez pousser sur les diamants, vous allez les entendre faire clouc, 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 tu sais, vraiment rentrer là, à leur place. Donc, c'est ça. On a toute cette manie-là un peu, mais on ne devrait pas faire ça comme ça. On ne devrait pas là, pousser comme des fous là-dessus. Là.
Le truc, c'est vraiment ça. C'est de laisser le crayon travailler. Puis vous pouvez faire quand même un bon bout là, avec la cire. Là. Moi, j'ai testé plusieurs fois. Là. Vous êtes capable de faire là, plusieurs heures de DP sans changer votre cire nécessairement. À moins que vous preniez des diamants qui sont extrêmement poussiéreux. Là, à un moment donné, à force d'en attraper, c'est une couche de poussière qui est sur la colle. Et puis la colle, pas la colle, mais la cire n'adhère plus. Donc, à ce moment-là, ça se peut. Si vous avez des diamants un peu poussiéreux, là, ça m'est arrivé une fois. Puis là, je regarde les petits diamants ici de Alice, puis j'ai comme l'impression que, bon, là, vous voyez, j'ai un petit peu de résidu à force d'en mettre qui est sorti. Fait que là, je viens passer mon doigt, et c'est tout le tour comme ça. Puis ça, je viens l'enlever. Là, c'est à peine, là, qu'il y avait 2-3 petites affaires. Mais ça n'a pas été sur mes diamants, ça a resté comme sur le rebord de mon stylet. Donc ça, à force d'en poser, vous le voyez. C'est facile, ça prend une seconde, vous l'enlevez. Vous n'êtes pas obligé de tout recommencer et d'aller remettre de la colle. C'est juste d'enlever le petit résidu. Là, là je regarde ces diamants-là, puis j'ai comme l'impression qu'eux aussi ont comme une petite couche de poussière dessus. Ça, vous allez vous en rendre compte. C'est pas compliqué pour savoir que vos diamants, c'est vraiment poussiéreux. Quand vous allez les mettre, là, puis qu'après ça, vous allez le déposer, vous allez voir votre diamant. Là, exemple, ici, là, il est comme un peu plus mou, puis quand vous le mettez, il est brillant. C'est pas compliqué. Vous avez enlevé la poussière avec votre colle, vous l'avez nettoyé. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis je me souviens, Mickey Feu d'artifice, mes diamants étaient tous sales. Je passais mon temps à mettre de la colle. C'était l'enfer. Je m'en rappelle très, très bien. Bon, j'ai l'impression que ma luminosité n'est pas très, très, très forte. Ah ah, là, je vois mieux un peu. Là, c'est ça, ceux-là, j'ai comme la même impression. C'est pour ça que j'avais trouvé le petit outil. Là, on m'avait dit que, bon, ça servait là, pour le thé. Écoutez, je ne connaissais pas ça du tout. Hein. Mais c'est ça. Moi, je l'ai vu dans les outils Diamond Bending. Je me suis dit, ah, mais tu sais, il y a tellement de choses aussi hein, qui peuvent être double usage. Regardez, là, une machine à pâte. Hein. C'est pour faire des pâtes, pour manger. Sauf que moi, je fais de la pâte fimo. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses qu'on peut se servir là, à plusieurs utilités. Fait que c'est ça, ce petit truc-là, j'avais trouvé ça cocasse quand une abonnée m'avait dit, ah, tu sais, ça sert pour le thé. Je dis, ah, ouais. J'étais là, ah, ben oui, c'est pas fou, ça. Ça fit. Viens-toi. Bon, j'ai un petit A ici. Je sais pas si je vais tout faire les A du premier coup. Bien, si je vais... Ah oui, mes diamants sont vraiment poussiéreux. Là, j'ai un peu de soleil et puis je le vois au soleil. Il y a comme une petite couche de poussière dessus. Donc, peut-être que je vais avoir besoin, au courant de la toile, de me servir de mon petit outil de nettoyage. Ça se pourrait. Donc, peut-être que vous allez me voir faire là, dans un des vlogs de Alice. Pour le moment, ça va bien. Je passe pas mon temps à changer ma colle. C'est là que je me rends compte aussi que ma cire est quand même bonne. J'ai une bonne qualité de cire parce que je me souviens, lorsque je faisais Mickey Feu d'artifice, j'utilisais de la petite cire rose. Puis c'est ça, j'étais constamment en train d'aller en rajouter. Ça collait plus. Je posais 7-8 diamants de la cire, un peu de diamant de la cire. Puis, hey, c'était, ouais, je me souviens, c'était vraiment, mais vraiment pas le fun. Bon, là, j'ai besoin de ma petite pince. Je suis allée le coller à côté. Toi, viens ici. Tu vois là. Bon, on l'a eu. Hein, la pince, là, est utile des fois. Il y a juste une chose, c'est écrit un peu foncé. Dans le mauve ici, là, ou bien c'est moi avec
Le soleil peut-être, là, mais on dirait là, que là, je vois comme pas full bien. D'après moi, c'est ça. C'est le soleil un peu qui reflète sur la colle, qui fait que je vois un petit peu moins bien. Parce que là, il y a des petits bouts que je suis comme pas sûre où est-ce que je m'enligne. Je le vois plus quand j'arrive dessus. D'où aussi mon petit ralentissement, là. Quand je chose que je m'enligne et que je vois bien, là, ça décoche les diamants. Ça, j'en pose un paquet. Puis là, ça fait un petit bout là, que je pense à ça, là, me semble. J'irai me faire un bon café. C'est le matin. Il me semble le matin, là. Je suis partie vite dans mon bureau. Venir faire mes diamond painting, venir avancer une toile. Regarder mes emails. Je suis venue faire mes choses et puis j'ai comme passé droit l'étape du café ce matin. Et ce matin, ça fait pas terriblement longtemps non plus. Mais c'est ça, on dirait que j'ai passé vite là-dessus, là, puis là, je suis comme moi, il me semble que ça serait bon, un bon café. En même temps que je fais mon diamond painting, là. Siroter un bon café chaud. J'aime ça le matin, là, être la première à me lever, venir faire mon diamond painting. Je suis tranquille. C'est silence dans la maison. C'est agréable, vraiment, là. Je suis plus, diamond painting, là, je suis plus matinale que le soir. J'aime mieux en faire le matin tranquille et tout que le soir. On dirait que le soir, à un moment donné, à force d'avoir fait 50 millions de choses dans ma journée, on dirait mes yeux, à un moment donné, je viens fatiguée. Puis c'est ça. J'ai pas envie de me ramasser avec des lunettes. Ce qui fait que c'est ça. Je fais attention, je veux pas, je fais pas forcer mes yeux. Là. Puis tu sais, je veux pas faire du diamond painting, j'ai des lumières au-dessus de moi, j'ai des lumières partout, faut que je vois clair. Puis rendu, tu sais, à une certaine heure, des fois le soir, c'est ça. Mes yeux sont plus fatigués, puis là, j'ai plus l'impression que je fais forcer mes yeux. Donc, j'aime beaucoup plus le matin, lorsque je me lève, de venir faire ça. Je sais pas pourquoi, là, depuis un bout, là, c'est vraiment comme ça. Puis pourtant, avant, j'étais plus du genre, justement, le soir. J'aimais ça, là, après le souper, là, venir m'installer tranquille, au lieu d'écouter des séries et tout, tu sais. Venir faire mon diamond painting. Puis là, on dirait là, que ça a carrément changé. Je suis un petit peu plus matinale là-dessus. On dirait là, c'est plus que le matin. Je viens après ça dans la journée, j'ai tout le temps plein de choses à faire. Puis le soir, là, mais tu sais, c'est ça aussi, là, hein, l'automne, l'hiver, là, l'hiver qui arrive, là. Je suis plus tranquille et tout, là. J'aime, c'est ça, mes soirées, là, tranquille, assis à écouter Netflix un peu et tout, là. J'aime beaucoup écouter des séries. Puis c'est ça, l'hiver, là, dans ma doudou chauffante, là. Je suis bien. Bon, il me resterait 3 autres. Là. Je vais arrêter ici. Je vais aller faire un petit peu là, d'autres couleurs pour aller remplir là, le haut. Donc là, si je regarde ça, vite de même, je vois plus de petits A. Anyway, j'en ai plein à faire ici dans le bas. Je vais changer de couleur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre beaucoup au travers? Il y a des petits B et puis des petits E. Donc, on va y aller avec les petits B. Tiens, pourquoi pas? Donc, petit B, une autre belle teinte de mauve encore.
Un petit peu plus pâle. Ah oui, là, ça paraît sur ces diamants-là là, qu'il y a une petite couche de poussière. Les autres étaient plus foncés, donc on dirait qu'on le remarquait moins, peut-être. Là, ces diamants-là sont un petit peu plus pâles. Là. Ça paraît un petit peu plus. Oups, je pensais que j'avais un diamant. Ça irait mieux avec un diamant, Marilyn, là. Voilà, hey, hein? J'aime ça, travailler du mauve, moi, en plus. Toutes les teintes de mauve. Et voilà, j'ai avancé beaucoup mon diamond painting. Je m'étais gardé 2 ondes à faire avec vous. Les 2 ronds ici avec le petit, les quelques petits roses. Et puis j'en ai fait une belle avec ma caméra. Je vous parlais toutes. Je pensais que je filmais, puis je filmais pas. Donc mon carreau est fini. Je suis un petit peu déçue de moi-même. Je suis comme bravo Marilyn. C'est en voulant arrêter la caméra, je vous dis bye bye. Puis j'arrive pour arrêter la caméra. Ah ben je la pars. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Donc, je suis désolée, je voulais pas tout faire le restant de la toile suraccélérée. Et puis bon, là, il vous a manqué la partie des 2 petits ronds. Je la faisais vraiment avec vous. Je suis un petit peu déçue, puis en même temps, je ris un petit peu de moi-même. Je me dis bravo, Marilyn. Il est tôt le matin. Ta première gaffe de la journée va être longue. Donc, comme je vous disais, là, j'ai comme l'impression que je me répète. Mais c'est ça, en même temps, je parlais toute seule. J'ai bien aimé le principe comme ça de séparer la toile pour faire vraiment juste une zone. Là. Comme c'est là, j'ai 1/12e de la toile de fête. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Voyez-vous, là, ça m'a pris environ 45 minutes à peu près, ou à peu près 1 heure. Là. Je vais voir plus après, là, parce que bon, j'ai starté mon chrono un peu après, là. Mais... voyez-vous, là, j'ai 37 minutes sur mon chrono, puis au début, là, je vous avais parlé peut-être une vingtaine de minutes, là. Fait que ça prend à peu près 1 heure faire un carreau comme ça.
Là, le carreau, c'est ça, là, au début, tu sais, je vous ai parlé et tout. Mais en théorie, là, un coup qu'on est parti, là, puis qu'on y va, là, tu sais, j'ai 12 carreaux dans ma toile, ça me prend pas 12 heures faire un 30 par 40, là. Donc, c'est ça, j'ai des, tu sais, les petits carreaux ici dans le milieu, là, ces deux rangées-là, j'ai l'impression que je les ai faites un petit peu plus petites, ou en tout cas, c'est peut-être avec le tape que ça me donne l'impression. Mais il me semble, tu sais, je regarde ça, regardez, là, mon carreau, là. Ça, c'est ça, l'autre est un petit peu plus long. Fait que celui ici en haut, c'est moi, je l'ai mal séparé, mais en même temps, on s'en fout un peu. Vous n'êtes pas obligé de le séparer égal, pile poil, le même nombre de... Ça n'importe peu, là. Vous le séparez comme vous voulez. Et puis, ce que je disais aussi, là, c'est, je trouve ça encourageant comme ça, de pouvoir faire, là, tu sais, un carreau de temps en temps, là. Ça fait comme un peu une imitation en même temps. On ne s'étend pas trop sur la toile parce que là, maintenant, on commence à s'étendre, puis on fait une rangée, là, puis on est comme, ah, me semble, j'en ai pas gros de fait. Mais en réalité, si cette rangée-là ou si le un peu partout que tu as fait se concentrait tout à la même place, tu aurais probablement un bon carreau de fait, tu sais. C'est ça. Donc, j'aime bien ce principe-là. Et puis, c'est sûr, là, comme je disais, là, ceux qui n'ont pas là, de petit exacto pour couper là, la pellicule au ciseau, ce qui est plate, c'est que vous devez commencer par un des quatre coins et après ça, continuer pour aller couper. Suivre, vous ne pouvez pas arriver et dire, bon, moi, je fais celui en plein milieu. C'est ça un petit peu qui est le désavantage, là, un inconvénient d'être pris avec des ciseaux, mais vous êtes quand même capable de faire quelque chose avec du washi tape. Donc ça, c'est super. En attendant de vous procurer un petit exacto, là, écoutez, il y a ça là, dans les magasins, c'est pas terriblement cher. Quelques dollars. Et puis moi, j'en attends là, dans ma boutique là, en couleur. Donc, des super beaux que j'ai commandés. Là, même moi, je vais m'en garder un parce que, bon, ceux qu'on trouve là, dans les magasins sont bleus ou sont couleur argent. J'ai jamais vraiment vu d'autres couleurs. Donc, là, c'est super. Je vais vraiment là, avoir des belles couleurs. Donc, ça aussi, là, ça va s'en venir sur ma boutique en ligne. Là. Je vous en parlerai dans les vidéos lorsque ça sera disponible. Mais c'est ça. Donc, je suis super contente là, de ce petit coin-là, là, de cette technique-là. Je pense qu'à l'avenir, je veux vraiment tout séparer mes toiles. J'aime bien le procédé, j'aime bien le principe. Et puis, à force d'en faire, à un moment donné, mais c'est ça, je vais m'adapter, je vais peser un peu moins fort et tout. Là, parce que là, je vous l'avais montré la dernière fois, il y avait une petite ligne en dessous. C'est pas passé bord en bord. Mais bon, c'est ça. C'est vraiment de l'adaptation. Les premières toiles, ça se peut que vous passiez bord en bord, ça peut arriver. Peut-être vous pratiquez là, la première fois sur une toile, exemple un 30 par 40, une que vous avez payé moins cher. Peut-être pas arriver, puis sur votre gros perso de 80 par 120, allez-vous tester là-dessus. C'est peut-être pas une bonne idée. C'est ça. Donc, c'est pour ça, moi, les premières que j'avais séparées, c'était des petites 30 par 40 comme ça. Et puis, c'est ça. À force d'en faire, à un moment donné, là, vous allez voir, vous allez pogner la twist. C'est la même chose que travailler avec la pince noire. C'est à force de persévérer que vous allez voir, à un moment donné, vous vous souviendrez même plus du bout au début où ce que vous galériez, puis que c'était compliqué, puis que, ah, c'est donc de la merde, la pince noire. Vous vous en rappellerez même plus de ça. Donc, sur ça, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vais vous dire à bientôt. Et puis moi, qui sait, peut-être qu'il y a un autre petit carré sur la toile qui va se faire, là, parce que c'est ça. Je suis tout installée et tout, là, puis ça serait le temps, hein? Faire une belle petite surprise la prochaine fois, là, dans le vlog 2, avoir une belle petite avancée là, de cette toile-là. Question de la clairer, là, de la finir, parce que j'en ai beaucoup d'entreprises en même temps. Là. Je veux retravailler aussi sur mon pan de flamingo or. J'ai pas retouché depuis un petit moment. J'ai mis la toile de côté. Là, ces temps-ci, je me concentre vraiment sur ma toile mystère, là, parce que, bon, il faut que ce soit terminé pour Noël. Écoutez, j'ai 13 heures de travail de mis dessus. Et puis, j'ai peut-être le quart de fête, là. Donc, c'est ça. J'ai encore beaucoup, beaucoup d'heures, donc je me concentre beaucoup là-dessus ces temps-ci. Et puis, je trouve ça plate de tout le temps vous faire des vlogs sur la même toile. Et puis là, je travaille beaucoup, beaucoup de noir. Donc, c'est pour ça que, je mets ça un peu de côté, là, les vidéos pour cette toile-là. Je vais vous en faire quelques-uns lorsqu'il va y avoir des avancées significatives, là, pour vous les montrer. Mais, puis lorsque je vais travailler un peu la couleur, là, dans le centre, il y a de la couleur. Donc, là, je me concentre, je clenche le contour là, qui est tout noir. Là. Des heures et des heures de plaisir à faire du noir. Écoutez, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, sur ce, c'est vrai, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde!